Manuel Leclé qui va prendre la parole et qui va nous parler d'un autre produit, qui est un produit plutôt en droit social. Vous avez la parole. Voilà, donc moi je vais vous parler de Legal Insight. C'est un outil de nouvelle génération pour les professionnels du droit, où nous avons donc exploité aussi donc des composants d'intelligence artificielle, donc tout ce que vous avez déjà entendu des prédécesseurs de extraction d'informations, de machine learning, classification, mais aussi donc créer les relations entre les documents. Donc il faut savoir que notre outil a 3 objectifs. Donc on va d'abord donc proposer à l'avocat de retrouver de la jurisprudence similaire. Donc on a déjà indiqué qu'on est dans le droit social, donc plus particulièrement la rupture du contrat de travail. Donc on va permettre de retrouver de la jurisprudence similaire, mais de pouvoir aussi retrouver les arguments dans les prononcés des jugements, donc pour pouvoir élaborer la stratégie de l'avocat. Et on va aussi indiquer des informations de chances de succès ou de perte d'un dossier. Alors je vais vous montrer directement l'information sur base d'un exemple concret dans l'outil. Mais il faut aussi savoir que pour le développement de cet nouvel outil, donc nous avons aussi récolté des données, donc on s'occupe du droit social, rupture du contrat de travail, donc on a 8000 décisions, pour la plupart inédites, que nous avons récoltées, donc aussi bien pour des jugements en néerlandais qu'en français. Nous avons fait donc appel aux technologies, mais aussi énormément à l'expertise humaine. Dans ce cadre-là, donc, nous avons une équipe de rédacteurs spécialisés en droit social, donc, qui a énormément aidé à l'élaboration des algorithmes, mais nous avons fait aussi appel à nos auteurs et nous avons eu la chance aussi d'avoir un partenariat avec 2 barreaux, d'une part le barreau de Mons et le barreau de Gand, qui ont énormément testé l'outil tout au long de son développement. Alors, vous aussi, comme Maître Beuil l'a indiqué tout à l'heure, il faut voir pour croire. Donc notre outil est à disposition. Il y a toujours la possibilité de demander un abonnement gratuit via cette page ici. Donc comme ça, vous pourrez faire votre première expérience ou une autre expérience supplémentaire avec l'intelligence artificielle. Alors comme vous pouvez le voir, le premier écran de Legal Insight, c'est un champ de recherche énorme parce qu'on est vraiment dans le cadre de la casuistique. Ici, on va s'intéresser aux faits d'un dossier et donc il n'y a pas de nécessité de devoir rechercher une terminologie juridique spécifique, il suffit simplement d'introduire les faits que le client viendrait à vous communiquer. Alors, supposons, dans mon cas, que ce soit un travailleur qui a été licencié parce qu'il a diffusé de l'information sensible sur l'employeur. Et donc, dans ce cas-là, il suffit d'introduire simplement les faits ou les éléments les plus importants. Donc ici, je choisis diffusion d'informations sensibles et de lancer la recherche. Alors ici, ce qu'on va chaque fois rappeler donc à l'utilisateur, au professionnel du droit, donc c'est son casus, mais je vous rappelle aussi le premier objectif, c'est de travailler sur une base de jurisprudence qui est similaire au casus. Donc c'était très important de se plonger sur le fait que nous devions avoir au final une liste de jurisprudence vraiment pertinente. Donc nous avons aussi énormément travaillé sur une ontologie, sur les concepts, sur la relation entre les mots, les synonymes, mais aussi les traductions en néerlandais. Et donc ce qu'on voit dans l'exemple ici, c'est que le système associe donc mon cas avec les termes divulgation et information confidentielle. Bon, derrière ces termes-là se cachent, bien entendu, les traductions, les synonymes et les termes sous-jacents. Alors, ce qu'on voit, donc, c'est des graphiques. Un premier graphique, je vais peut-être faire comme ça, qui va indiquer d'abord qu'on est dans un cas de motif grave, parce que la diffusion d'informations sensibles est un cas de motif grave, mais que dans l'outil, dans la masse d'informations qu'il y a dans l'outil, on retrouve cette décision où la diffusion d'informations sensibles est considérée comme un licenciement pour motif grave fondé, mais de l'autre côté, il y a eu 13 décisions où
ce motif est un motif grave non fondé. Et on a même été beaucoup plus loin en prenant en compte dans ces 13 décisions-là qu'il peut y avoir des décisions où il y a un problème de condition de forme qui n'a pas été respecté, donc les fameux délais de 3 jours pour la notification du motif grave. Ce graphique-ci, on n'a pas pu faire aller la machine toute seule, bien entendu. Donc on a eu vraiment besoin de la connaissance de la matière, à la fois de la connaissance dont la manière est structurée, donc les décisions, suivant qu'on est en appel ou pas, et aussi donc toute la matière, donc avec les problèmes de conditions de forme à respecter ou pas. On propose également d'autres graphiques qui vont permettre à l'utilisateur, au professionnel du droit, à se poser des questions sur le dossier qui lui est soumis. Donc on a par exemple ici, dans le cas de diffusion d'informations sensibles, la machine reconnaît automatiquement que c'est un problème d'indiscrétion, mais ce qu'on veut faire aussi avec ce genre d'outils, c'est de pousser la réflexion plus loin et de se dire, en tant qu'avocat qui doit suivre ce dossier, est-ce que par hasard, dans l'entretien ou dans les documents qui m'ont été remis, il n'y a pas un deuxième motif qui a été évoqué pour ce dossier? Supposons que le travailleur non seulement diffuse l'information sensible, mais refuse régulièrement d'exécuter certaines tâches. Donc dans ce cas-là, on est dans un cas d'insubordination et donc on va encore pouvoir affiner la recherche en recherchant à la fois sur les dossiers où on combine le problème d'indiscrétion et le problème d'insubordination. Et à chaque fois, tous les graphiques sont interactifs et permettent de pousser les réflexions. Alors on offre également d'autres graphiques tels que le choix du prononcé de la décision ou de se dire finalement ce dossier-là devra être plaidé à Bruxelles, donc on peut encore sélectionner donc, toutes les juridictions relatives à ce même dossier mais qui ont été plaidées devant les cours et tribunaux bruxellois. Un dernier visuel est également proposé, donc c'est de s'interroger aussi sur le statut du travailleur impliqué dans le dossier. Est-ce que c'est un représentant de commerce? Et alors là, il y aura moyen d'aller voir toute la problématique d'indemnité d'éviction, mais il y a aussi le cas ici de se dire c'est un travailleur protégé, donc quelle est l'influence de cette caractéristique de mon travailleur protégé sur les résultats de départ que j'ai montrés. Donc, il y a à chaque fois la possibilité de combiner donc, les différentes données, donc de pousser les pistes de réflexion. Alors bien entendu, ce sont tous des visuels donc, qui ont été faits avec du machine learning et aidés donc, par l'expertise humaine de nos rédacteurs et de nos auteurs. On a aussi classiquement tous ces visuels qui sont repris sous forme de pistes stratégiques textuelles, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple, est-ce que l'ancienneté du travailleur peut être un élément qu'on peut prendre en compte dans la recherche d'arguments, et donc Legal Insight offre cette possibilité-là d'aller voir quel est le résultat si on prend le cas d'un travailleur qui a plus de 5 ans d'ancienneté. Alors, comme je l'ai dit, un des objectifs principaux, c'est aussi d'avoir donc une liste de jurisprudence pertinente. Donc, on le retrouve ici encore avec tous les éléments surlignés en orangé. Donc, on trouve tous des mots comme secret d'affaires, etc., qui sont liés donc au casus introduit initialement. Alors, chaque décision donc, est disponible en texte intégral. J'essaye de... Donc, permettant d'aller lire l'intégralité du texte ou de rechercher plus précisément les éléments d'information dans le dispositif. Il y a la possibilité, donc, classiquement d'imprimer les décisions, de les sauver. Mais ce qu'on propose également aussi, c'est de remettre du feedback. Donc, est-ce que le professionnel du droit, lorsqu'il a utilisé l'outil, est-ce qu'il est content du résultat donné par rapport à sa recherche? Donc, il aura la possibilité de remettre un feedback positif ou s'il n'est pas content de nous indiquer, tiens, où est le problème rencontré? Est-ce que c'est un problème avec les concepts qu'on a associés à cette décision ou est-ce qu'il y a un autre problème? Bon. Pour l'instant, c'est une information qu'on gère encore
humainement, mais c'est tout à fait possible que sur base du feedback qui nous est rendu là, de pouvoir aussi le traiter via du machine learning et de faire en sorte que la machine apprenne de plus en plus à chaque fois et au fur et à mesure des utilisations. Il y a encore une dernière possibilité que l'outil offre, c'est de faire le lien, de faire l'historique d'un même dossier. Donc, est-ce que le dossier a été plaidé donc, devant le tribunal du travail et puis est allé ensuite à la cour du travail. Il y aura chaque fois dans la fiche signalétique du jugement des liens qui vont permettre de regarder donc, les deux décisions. Et ça aussi, c'est un élément qui a été fait avec du machine learning sur base de la reconnaissance d'informations dans la décision. Ça clôture donc, tout ce que peut faire donc, l'outil actuellement. Donc, beaucoup d'expertise humaine combinée donc, avec de l'intelligence artificielle, des algorithmes donc, et nos informaticiens.